Dispersion des nuages de cendres, les rescapés de l'âge de pierre dans le monde entier ont dû faire face à un second péril. Un nuage acide créé par les 2 milliards de tonnes de sulfate projetées hors du supervolcan. Des gouttelettes acides dans la stratosphère auraient fait écran à une large part de la lumière du Soleil, déclenchant ainsi un hiver volcanique planétaire de 6 ans. Le professeur Howard Griffiths de l'université de Cambridge étudie l'impact de ce changement climatique soudain sur la vie végétale. Nos expériences ont imité les effets que nous prévoyons à la suite d'une éruption volcanique. On a réduit l'intensité lumineuse, on a réduit la température et on a réduit la disponibilité de l'eau pour la croissance des plantes. L'acide provenant de l'éruption du Toba a occulté jusqu'à 90% de la lumière du Soleil disponible. Mais les plantes ont besoin de l'énergie du Soleil pour croître, dans un processus que nous appelons la photosynthèse. Griffiths étudie l'impact d'une chute des températures au niveau le plus bas de l'hiver volcanique sur ces spécimens test. Ce que nous voyons ici, c'est que la feuille a maintenant entièrement cessé sa photosynthèse, donc la croissance s'arrête. À lui seul, le bas niveau d'ensoleillement résultant de l'éruption du Toba pourrait complètement stopper la croissance végétale. Mais le nuage acide a aussi réduit la température planétaire d'environ 17 degrés Celsius. Griffiths a fait subir ce trauma supplémentaire aux plantes expérimentales durant une période de 2 semaines. Ici, on peut voir qu'il y a des effets immédiats, avec des intervalles assez jaunes, indiquant une perte d'activité photosynthétique. Les basses températures ont vraiment diminué le potentiel de croissance de cette plante. Pour empirer les choses, l'hiver volcanique aurait aussi déclenché une diminution par 10 des quantités de pluie dans certaines zones. Un examen microscopique des spécimens test ayant subi tous ces changements environnementaux suggère que la baisse conjuguée de l'ensoleillement, des températures et des eaux de pluie à la suite de l'éruption du Toba aura eu un effet dévastateur sur la végétation. Nos expériences ont montré que les stress associés qui auraient accompagné l'éruption du Toba auront provoqué en substance la déforestation et la défoliation de l'environnement tout entier. La super-éruption a causé un hiver volcanique terrible qui a ravagé la végétation de la planète entière. Cela pourrait avoir décimé la plupart des populations humaines de l'époque. Mais il y a eu des survivants, et ce sont leurs descendants qui ont ensuite fabriqué le monde que nous connaissons aujourd'hui. Alors, qui étaient ces gens ?